La mobilisation des ressources par la solidarité au profit des personnes et groupes sociaux vulnérables ou en détresse, c'est la mission assignée au Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Alors le Fonds national de solidarité, en réalité, a pour mission de contribuer à la prise en charge et à la résilience des personnes et des groupes sociaux vulnérables ou en détresse. Et également au financement de l'action humanitaire de façon globale. Les ressources utilisées par le fonds proviennent de la subvention de l'État, de l'élan de solidarité nationale et internationale, de la prise en charge sanitaire à la scolarisation des orphelins et autres enfants vulnérables, en passant par l'octroi de nutriments et de subventions. Le fonds est un dernier recours pour bon nombre de Burkinabés. Quand notre père est décédé, on était au nombre de 5. Donc la maman n'avait pas les moyens pour nous prendre tous en charge. Donc il y a une tante qui nous a amenés à l'action sociale pour demander de l'aide, de la 6e jusqu'en terminale. C'est l'action sociale qui s'occupait de nos scolarités. Souvent on nous donne des fournitures, souvent même voire des nourritures. En tout cas, c'est grâce au soutien du fonds que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, à l'université. Ramda kenne rasare mamra tibi da bon semi petit semi ne rapo ba moi il amti karga hampa wupire sonti patin mane la tonga kabene mam talla woto yuma wogondame ata yumpi ne jakon de piti menga santé social sonra songa mam soma ya ba minti mam kendo padam nana ya wupire son ligde. Certaines structures bénéficient également du soutien du fonds. Ce sont entre autres les services sociaux de certains centres de santé, des orphelinats et autres centres d'accueil des enfants en détresse. En termes de statistiques, nous pouvons dire qu'au cours des 4 dernières années, avec un montant de 6 millions que nous avons bénéficié du Fonds national de solidarité et de résilience sociale, nous avons pu accompagner 511 personnes vulnérables. Le fonds nous octroie une subvention annuelle de 2 millions de francs. La subvention qui nous permet de nous doter en vivres et en non-vivres pour la survie de nos pensionnaires. Pour bénéficier de l'aide du fonds, des critères sont pris en compte par les agents du ministère en charge de la solidarité. Ce sont des critères de vulnérabilité et d'indigence. Les personnes en situation de besoin, nous les accompagnons à monter un dossier qui est soumis au Fonds national de solidarité et de résilience sociale pour appréciation et réponse à apporter par rapport aux besoins. Il s'agira en fait pour le travailleur social d'investiguer par rapport effectivement à la situation de vulnérabilité du demandeur, d'investiguer sur les conditions de vie du demandeur. Est-ce une personne qui est réellement indigente ou vulnérable pour l'année scolaire 2021-2022? Et avec le fonds, la région des Hauts-Bassins a pu appuyer en tout cas 411 enfants dans le domaine de la scolarité, ce qui a coûté en tout cas la somme de près de 19 millions. À l'échelle nationale, de 2020 à 2022, plus de 50 000 personnes ont bénéficié du soutien du fonds pour un montant global de près de 5 milliards de francs CFA. Nos actions au cours de l'année 2022 ont permis de prendre en charge 2276 malades, ont permis de prendre en charge 7059 élèves issus des ménages vulnérables et avec un coût global de plus de 500 millions. Et au niveau de la prise en charge des PDI et même des victimes d'attaques terroristes, nous avons déboursé autour de 820 millions de francs CFA pour leur appui. Et également au niveau des enfants et femmes retirées de la rue, nous avons apporté un appui autour de 118 millions de francs CFA. Donc globalement en 2022, nous sommes à un financement de 1,581 milliard de francs CFA. Pour la ministre en charge de l'action humanitaire, la solidarité est un facteur de cohésion sociale. Et en novembre 2022, les membres du gouvernement ont cédé plus de 12 millions de francs CFA de leur salaire à la faveur du mois de solidarité. La solidarité, c'est un geste qu'il convient de promouvoir. Et c'est dans ce cadre-là que les membres du gouvernement
ont bien voulu céder une partie de leur salaire pour aider les autres populations vulnérables. C'est pour également susciter ce sentiment-là et cette valeur commune africaine qui existe chez nous auprès de l'ensemble des citoyens. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler le centre de la solidarité auprès de l'ensemble des Burkinabés, mais également de nos partenaires, mais les amis du Burkina, à avoir cet élan-là envers toutes les personnes vulnérables de notre pays. Et également demander à ce que le secteur privé, les entreprises publiques et privées qui sont dans notre pays, à soutenir le Fonds national de solidarité et de résilience dans ses efforts. Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale intervient dans les 13 régions du Burkina Faso. Au regard du nombre croissant des demandes adressées au fonds, la préoccupation de cette structure est la recherche de sources pérennes de financement pour une prise en charge efficace des bénéficiaires.